antennes de la télé Safiaoui TV, toujours avec votre rendez-vous hebdomadaire, l'atelier des étoiles. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'avoir avec nous une personnalité, une personne qui n'est plus à présenter sur la scène artistique africaine. C'est un conteur, comédien, metteur en scène, animateur de l'émission télévisée de contes Ziri Ziri à la télévision RTV Gurico. Il participe à la cérémonie d'ouverture et de clôture de la Semaine nationale de la culture 2026 dans la chorégraphie générale de Oumar Démé en tant que conteur. Il participe à la mise en scène de Hassan Kassi Kouyaté intitulée Les Mouches, qui a été le résultat d'une tournée burkinabé et française de 2002 à 2003. Il faut mentionner qu'il a participé à cela en tant que comédien. Il écrit et met en scène en mémoire une histoire inspirée de la vie de Chaka. Il écrit et met en scène Myriam Makeba, un texte inspiré de la vie politique de cette dernière. En 2010, inspiré des fleurs de mal de Baudelaire et de l'ours de Anton Tchekhov, il concorde l'ours et les fleurs du mal. En 2016-2017, il a travaillé avec des Belges et des Français dans un spectacle intitulé Eux, les conteurs dans l'eau. En 2019, Normandie pour la paix, un spectacle pour fêter les 75 ans du débarquement de la Normandie. Il a joué dans ce spectacle en tant que comédien. En 2023, il participe au Festival international de contes et de l'oralité à Bangui, précisément au Centrafrique. En 2023, il a joué dans une hyène à jeun de Makan Diabaté où il a occupé le rôle de Samouri Touré. En 2025, il écrit et met en scène l'épopée Tiefo, Bois Ouattara de Doumoundara qui remporte les Longs Polo 2025. En marge de cela, notre invité du jour a participé à plusieurs festivals, notamment le festival Nuit de contes au village Watil Solom à Sisamba. En 2013, il participe au festival de contes Anseko à Tougan. En 2014, première biennale de la littérature africaine. Depuis 2016, il participe au festival international Ardougou 2018. Participation au festival international Parole de conteur à Abidjan. 2025, il participe au festival international de contes Nkawa Nrouma à Abidjan. Il a animé plusieurs ateliers de formation. Notre invité du jour, loin des projecteurs, il façonne l'excellence. Son talent est discret, mais son impact est immense. Alors, dames et messieurs, accueillons ce matin sur nos antennes Joseph Bamogo, alias Bamogo. Alors, comme annoncé à l'introduction, ce matin, nous sommes avec monsieur Bamogo. Alors, bonjour, monsieur Bamogo. Bonjour, jeune dame. Comment allez-vous? Je vais bien. Dieu merci. Et les activités? On rend grâce à Dieu. Voilà, on lutte en tout cas, mais on est là. Que Dieu facilite les choses. Amen, amen, amen. Alors, dans votre biographie, il est ressorti plusieurs casquettes, mais nous allons plus parler du conte aujourd'hui. D'accord. Et nous aimerions savoir qu'est-ce que même d'abord le conte? Qu'est-ce que c'est que le conte? Bon, le conte, c'est un art. Voilà, le conte, c'est un art traditionnel que, comme on le dit couramment, que nous sommes nés trouvés. C'est un art qui a existé depuis la nuit des temps. Donc, voilà ce que je peux dire succinctement du conte. Maintenant, s'il faut qu'on aille dans les détails, ça dépendra de vos questions. Exactement cela. Maintenant, vous venez de dire que c'est un art qu'on est né trouver. Moi, j'aimerais savoir, vous, votre casquette de conteur, vous l'avez hérité en famille ou c'est juste une vocation personnelle? Bon, c'est les deux. C'est d'abord un héritage familial, mais aussi après c'est devenu une vocation. Parce que sans trop parler de moi comme ça, j'ai découvert mon talent de conteur vraiment pas ici mais en France. Voilà. Sinon, quand on était petit, moi, faut savoir que je suis né en Côte d'Ivoire. Et puis, on était content de recevoir nos parents qui venaient du pays. Et ils avaient de très beaux contes que nous écoutions. Et chaque fois quand on avait un étranger qui arrivait, on écoutait et après, on se racontait des histoires. Et nos parents aussi nous racontaient des histoires. Donc,
C'est quand même un truc qu'on avait en famille, en communauté, parce qu'à l'époque, on vivait en Côte d'Ivoire, mais vraiment en communauté un peu renfermée. Voilà. Du coup, c'est un de nos voyages, lors d'un de nos voyages en France, qu'on était obligé de compter pour, voilà, dans le cadre de notre contrat. Et c'est là que j'ai découvert que, bon, je pouvais compter pour quelqu'un qui n'était pas de ma communauté. C'est comme ça que j'ai découvert un peu mes talents de conteur. Et à mon retour ici, bon, j'ai dû beaucoup travailler pour améliorer ça. Ok. Alors, parlons même de l'héritage familial. Oui. On voit que généralement, moi, c'est le constat que j'ai fait. J'ai constaté que généralement, ce sont les forgerons qui sont en même temps des conteurs. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux métiers-là? Bon, je peux dire qu'il y a un lien, mais j'ai toujours dit que tous les Africains naissent conteurs, notamment les Burkinabés, et surtout, notamment les Burkinabés. Parce que on se raconte toujours des histoires. Maintenant, peut-être ce qui favorise, et en tout cas dans notre communauté, les forgerons, à être vraiment contents, c'est le fait qu'ils soient stables. Le forgeron est dans sa forge, et à ses temps libres, à ses temps perdus, comme on le dit, il a le temps de raconter les histoires à ses enfants, à ses petits-enfants. Voilà. Et entre parenthèses, moi je sais que le premier conte que j'ai raconté et puis tout le monde a aimé, ça c'est mon père qui me l'avait raconté et que moi j'avais aimé. Donc quand on nous avait demandé de conter, c'est ce conte-là qui m'est venu directement en tête. Donc bah, maintenant je sais pas, est-ce que il y a un lien entre vraiment la forge, le conte, je sais pas, parce que moi je ne suis pas né au Burkina, et en Côte d'Ivoire où nous sommes nés, on a grandi. Nos parents n'étaient pas forgerons forcément, ils étaient agriculteurs, planteurs, commerçants. D'accord. D'accord. Et parlons même de ce métier-là, parce que c'est un métier qui vous appelle souvent à effectuer des tournées extérieures et autres. Et comment est-ce que votre famille actuelle perçoit cela? Est-ce que vous avez le temps de concilier ce métier-là et la vie en famille? Oui, j'ai vraiment le temps de le faire, parce que je ne suis pas toujours parti. C'est les festivals, c'est des commandes, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le long de l'année. Donc, quand je ne suis pas en voyage, je suis en famille, ou bien, en tout cas, je suis à Bobo, au Burkina, parce que faut savoir que aussi, à l'intérieur même de cette ville-là, je fais quand même pas mal d'activités de compte. Vous avez pu vous-même le constater avec le projet de tourner sur les sites comptés au Guiruko. On a passé presque un bon temps à le faire. Donc, je ne suis pas toujours parti. D'accord. Mais est-ce qu'un artiste peut vivre uniquement de son art, particulièrement un conteur? Est-ce qu'il peut vivre uniquement de cela? Bon, je peux dire oui, je peux dire non. Parce que aujourd'hui, je connais des conteurs qui vivent que du conte. Mais le plus gros lot est obligé de faire autre chose. Voilà. Donc, du coup, c'était pas trop évident de vivre que de l'art du conte, parce que il faut savoir que les origines même du conte ont fait que beaucoup de gens ne mettent pas du sérieux dans le conte. Moi, je suis avec un binôme qui dit que ils ont infantilisé le conte. Quand on t'appelle pour conter, quelquefois on ne met pas du sérieux là-dedans. C'est-à-dire que c'est pour égayer les enfants, c'est pour distraire la galerie, amuser la galerie comme on le dit, alors que non, le conte est porteur de valeurs, le conte est porteur de messages, le conte transporte beaucoup de choses. La preuve est que pour nous, actuellement, personnellement pour moi, le conte est un outil d'éducation, un outil de sensibilisation, un outil pour permettre à développer, contribuer au développement de notre société. Si notre société l'avait pris comme tel, moi je pense que tous les conteurs pouvaient vivre de leur art, parce que dans les cérémonies, il suffisait de lui donner le thème de la réunion, de la cérémonie, et le conteur allait vous raconter des histoires
qui font réfléchir par rapport à ce thème-là. Mais, vous savez, souvent, les gens ne veulent pas des trucs qui font réfléchir. Voilà, ils ont peur, quelquefois, des artistes, et notamment des conteurs qui sont moi, je te dis ça, qui sont hyper cultivés, qui sont très cultivés, parce que pour être un bon conteur, il faut avoir une très grande culture. Sinon, tu vas compter des trucs bas de gamme, et puis après, ça va pas loin, quoi. Et comme les gens, quelquefois, ont peur et qu'on on leur montre le chemin de la réflexion, quelquefois, ils n'appellent pas le conteur, ou bien ils ne connaissent pas, ils savent pas que le conte peut être inséré dans les cérémonies d'ouverture, de clôture, de gala, de quoi. Ils ne font que nous appeler quelquefois pour les trucs des enfants. Exactement. Alors que quand nous on compte, en fonction du public, nous on adapte le compte. On peut compter pour un enfant de CP1, CP2, CM2, 6e, université, pour les chercheurs, pour les gouvernants, nous on le fait. En fonction du public que nous avons, nous adaptons le langage et le thème. D'accord. Et en tant qu'artiste, quel a été votre plus grand cachet? La question qu'on a souvent. Oui, mais il faut l'esquiver parce que après, on t'appelle plus. On va dire que tu es cher. C'est ça. Mais moi, je pense que l'art même n'a pas de prix. L'art n'a pas de prix, c'est vrai. Je suis vraiment d'accord avec vous. Et je le dis parce que quelquefois, on nous appelle comme une 5e roue de carrosse. C'est-à-dire que on fait le programme, on ne tient pas compte du conteur qui est là, on ne tient pas compte de l'artiste. Et à un moment donné, on voit que son programme, il manque quelque chose d'essentiel. On vient t'attraper en tant que conteur. Ah oui, j'ai créé une activité, je voudrais que tu viennes compter, j'ai pensé à toi, ça peut te lancer, Non, tu peux plus me lancer. Moi, tu me connais parce que tu m'as vu dans des activités qui m'ont déjà lancé. Oui. Et quand tu parles du cachet, on te dit non, vraiment, dans notre budget, on n'avait pas pensé au cachet du compteur, c'est ceci, c'est cela. Donc, ça fait que c'est difficile pour nous aujourd'hui de te dire que mon plus gros cachet, c'est ça. Parce qu'après, bon, ça te ferme encore plus de portes que ça ne t'ouvre, quoi. Quelqu'un qui quitte ici, qui va en Europe pour compter. Déjà, c'est pas comparable à ici. Ça, c'est ça. Et puis, si, ça dépend aussi de qui t'emploie. Voilà. Souvent, on le fait à titre gracieux parce que c'est aussi un art social. Comme c'est un art social, on peut compter gratuitement. Donc, bon. Tout ça là pour dire qu'on va pas dire le cachet. Ça, c'est une question très, très essentielle. D'accord. Alors, pendant la cérémonie d'ouverture et de clôture de la Semaine nationale de la culture 2026, vous avez été appelé à participer à la chorégraphie de Oumar Demeu. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsqu'on vous a appelé à venir porter la voix de la tradition devant toute la nation? Mais j'ai ressenti une fierté. Une fierté parce que d'abord, il y a combien d'artistes au Burkina? Très belle question. Ensuite, il y a combien de conteurs au Burkina? Et je laisse le Burkina, il y a combien de compteurs à Bobo Dioulasso? Et si Omar Demeu m'a contacté, c'est une marque de confiance. C'est parce qu'il sait que je peux porter ce projet, parce que c'est un projet, je dis pas ambitieux, mais c'est un projet national. Parce que il n'y a pas, dans ce projet-là, il n'y a pas de demi-mesure. On réussit ou on réussit. Justement cela. Donc, si quelqu'un t'appelle dans ces conditions-là à venir à participer à un tel projet, ça veut dire que c'est une très grande marque de confiance et pour moi, c'est une fierté pour moi. C'est un aboutissement de tout le travail que moi j'ai fait depuis tant d'années. Wow. Voilà. Et j'ai été fier de le faire. Moi, quand il m'a contacté, il m'a dit son projet, ce qu'il veut, l'écriture qu'il veut que je porte par rapport à ce projet-là. Moi, la première chose que j'ai pensé, moi, je n'ai pas pensé salaire. Moi, je n'ai même pas pensé cachet. J'ai pensé fierté et réussite de ce spectacle.
Voilà. Donc, vraiment, c'était une très, très grande fierté pour moi. D'accord. Alors, nous sommes au thème de notre émission. Nous allons permettre à notre invité du jour de laisser son mot de fin aux spectateurs, bien évidemment. Bon, mon mot de fin, il est simple. Permettez à tous les artistes, notamment aux conteurs, de vivre de leur art. C'est-à-dire, n'attendez pas que ce soit des activités seulement pour enfants, pour nous appeler. Appelez-nous dans vos activités dites sérieuses et nous allons vous montrer que nous-mêmes, nous les conteurs, nous sommes hyper sérieux, peut-être même plus sérieux que ce que vous croyez. Voilà, moi, c'est mon mot de fin. D'accord, merci beaucoup. Alors, c'est très important ce qu'il vient de dire, parce qu'actuellement, nous sommes dans une vision de souveraineté, et qui parle de souveraineté doit faire recours également aux cultures, aux traditions. Merci beaucoup de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres numéros, autant pour moi, de votre émission L'Atelier des Étoiles. Alors, Monsieur Bamoro, ensemble, bye bye. Merci.